दुआ मांगे या इमाम ज़माना या इमाम ज़माना या इमाम आपके बगैर जाए हम कहाँ है ज़मीन तंदूर आसमां तेज तर हुई गम की आंधियाँ किसको दे अब सदा Nous sommes au Mefil Zainab, samedi 11 janvier 2020. Aujourd'hui, il y a un programme spécial qui est destiné aux jeunes, aux étudiants, ceux qui sont au lycée, au collège. Grâce à notre Mahdi Promoke, El Hadj Nizar Kachra, qui est là, qui est toujours motivé pour faire avancer la communauté. Je suis très heureux d'être là pour l'ouverture de ce nouveau programme qui est destiné à tout ce qui est maintenance, c'est-à-dire cours pour les élèves. Salam alaikum, Mahdi Promoke Sahib. Wa alaikum salam, merci d'être venu. Voilà, donc c'était une idée qui germait depuis longtemps. Depuis longtemps, on voulait mettre l'accent sur l'éducation. Et après plusieurs réflexions, on s'est dit que nous avons des beaux locaux, la structure, et aussi grâce à la venue des étudiants de Madagascar, qu'on s'appelle des étudiants universitaires qui avaient un bon niveau en mathématiques, la plupart ont fait la série S, plus aussi ici à Mefil Zainab, des élèves qui ont fait Maths Sup P. Donc en fait, on avait un gisement de profs, de talents. Et de l'autre côté, on s'est rendu compte que par l'expérience que en fait, les élèves en France ne suivaient pas ou suivaient peu qu'on s'appelle les filières scientifiques et étaient soit mal orientés, soit dès le départ avaient des lacunes en mathématiques. Donc on s'est dit avec Amrina, notre secrétaire général, et ainsi que les membres du comité, qu'en fait il faut allier les deux. Les profs de qualité et les élèves qui ont sûrement besoin de les aider et surtout de leur donner l'amour des mathématiques en fait. L'avenir est justement dans les maths en fait, parce qu'en fait avec la révolution, comment ça s'appelle, intelligence artificielle et tout ça fait que les métiers d'hier sont presque périmés et les métiers de demain, on ne les sait pas, on ne les connaît pas. Donc, si on veut réussir, il faut qu'on investisse dans les mathématiques. Donc voilà. Donc de là, l'idée a germé et aujourd'hui, le résultat il est là. Nous avons une équipe de profs qui est là et ainsi que les élèves. Donc maintenant, je donne la parole à Amrina qui va prolonger ce que je viens de dire. Voilà. Salam alaikum. Donc comme Nizar Tonton le disait, depuis toujours Mefil Zainab a pour but de faire avancer la communauté, ça a pour but que les élèves, que nos étudiants fassent des études scientifiques, qu'ils aient accès à des métiers haut placés. Et donc dans ce souci-là, Mefil Zainab a adopté plusieurs mesures. Donc au départ, ça a été la création des résidences universitaires. Donc depuis plusieurs années maintenant, Mefil Zainab accueille les étudiants de Madagascar, de la Réunion, qui viennent faire leurs études en France. Après, la deuxième étape, elle a été d'accorder des bourses étudiantes à ceux qui sont dans le besoin. Donc dans ce cadre-là, on a signé un accord de Ijazo grâce à la World Federation pour accorder des bourses étudiantes. Et puis ça, du coup, les cours particuliers, c'est notre troisième étape dans le but d'aider les étudiants. Et donc, on espère vraiment que ce sera concluant, qu'on arrivera à faire de ces élèves les futurs mathématiciens, futurs physiciens, de grands scientifiques, Inch'Allah, et qu'on va leur donner le goût pour les matières scientifiques pour justement qu'ils fassent des études, de grandes études, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup. Donc là, nous avons 4 profs actuellement. Il y en a un qui est absent, mais 3 sont présents. Donc Mouzaïl Hassim, Mohamed Sadik et Ryan Nvoreli. Je vais les laisser se présenter. Moi, c'est Ryan Nvoreli. Je suis du coup actuellement en Master 2 mécanique à l'école des ponts en partenariat avec la Sorbonne Université. Et
du coup, je me porte volontaire pour donner des cours aux élèves et j'espère que ça va bien se passer. Salam alaikum. Je suis actuellement en école d'ingénieur en informatique à Sud Galilée, qui est l'école d'ingénieur de l'Université Paris 13. Je suis actuellement en dernière année et je me porte volontaire aussi pour ces cours particuliers. Salam alaikum, je suis Mazel Moïse Alaza. Du coup, après mon bac S, j'ai fait prépa Mathsup, Maths P, ensuite j'ai fait une école d'ingénieur et maintenant je suis ingénieur. Et du coup, je rejoins cette initiative pour aider à former nos jeunes pour qu'ils suivent nos pas. D'accord. Et le quatrième prof qui est absent actuellement pour des raisons indépendantes de sa volonté, c'est Shahid Jiva. Et il a fait un bac S, il est actuellement en prépa architecture. D'accord. Voilà, on va passer aux parents d'élèves qui sont là pour faire avancer leurs enfants en fait, pour l'avenir. Salam alaikum. Alors, c'est quoi votre motivation d'amener vos enfants là à cette heure qui est un week-end au fait, en tout laissant et puis en pensant à l'avenir de ses enfants? Lui donner toutes les clés de la réussite et de profiter de cet avantage que Mephilism nous donne et de permettre en même temps à notre communauté d'avancer et d'atteindre un niveau beaucoup plus élevé qu'il est actuel. D'accord, merci. On va passer donc à Salam alaikum. Donc là sera la première élève qui est là présente pour assister à ce premier cours, Inch'Allah. Alors juste prénom et puis la motivation d'être là. Je m'appelle Zara Wesram et je suis venue ici parce que j'ai des difficultés en maths. Voilà. Tu es en quelle classe en ce moment? Troisième. Troisième. Et plus tard, c'est quoi, quel métier? Je sais pas encore. Pour l'instant. Donc là, de toute façon, c'est d'autres classes de troisième, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais ce sera plutôt sûrement scientifique ou technique, quoi. Peut-être. C'est des trucs techniques, pas littéraires, parce que là, non. beaucoup... Non, non, ok, ben c'est parfait. Salam alaikum, là, on a notre Noah Khan qui est là. Alaikum salam. Oui, prénom? Alors, je m'appelle Réane Mamoudoussen. Oui. Je suis en classe de 5e. D'accord. Et je suis là pour essayer de stopper mes difficultés en mathématiques et d'avoir plus de bonnes notes à l'école. D'accord. Et est-ce qu'à l'école, tous les cours que tu as avec tes profs, etc., est-ce que c'est pas suffisant ou c'est juste que tu veux avancer plus par rapport aux autres? Je veux avancer plus. Et aussi, des fois, les cours, ça va un petit peu vite. Donc, je comprends pas tout. D'accord. Donc, c'est pour ça que je suis ici. D'accord, c'est parfait. Plus tard, quel métier? C'est juste une idée? Non. Aucune idée? Du tout. Ok, c'est parfait. Donc là, à côté, il y a... Sania Ali Mahmoud. D'accord. J'ai des difficultés en maths aussi, donc je suis venue pour faire des cours. D'accord. Voilà. Tu es en quelle classe? En troisième. Troisième. Et plus tard, quel métier? Avocate peut-être. Oui, pourquoi pas? Parce qu'on en a besoin pour défendre nos idées, Inch'Allah. Oui. En tout cas, je souhaite une réussite totale. Et puis, à bientôt. Merci. Merci. Donc, pour terminer, on va demander à Baye Mazahir. Des fois, il y a des parents qui veulent que leurs enfants viennent ici pour assister au programme. Mais malheureusement, il y a une question de distance. Ils ne peuvent pas se déplacer, etc., par rapport aux raisons professionnelles. Donc, est-ce qu'il y a des possibilités? Parce que comme là, on a Internet en ce moment, je sais qu'il y a des programmes qui se font en ligne, comme les MOOC et tout ça, les MOOC, on appelle. Donc, est-ce que par rapport à ça, vous avez quelque chose à dire? C'est certainement possible de développer ce genre de programme ici. On a peut-être les compétences, mais c'est des efforts, c'est un investissement qu'il faut faire. Et là, c'est le début du programme, donc déjà on va voir si ça rencontre un certain succès. Et ensuite, si effectivement ça marche bien et que les parents sont volontaires pour envoyer leurs enfants et pour que les enfants suivent les formations, là on pourra peut-être se demander et se poser la question si on veut faire cet effort de créer des leçons en ligne. D'accord. Dernière question, il y a beaucoup d'étudiants, par exemple, qui sont à Madagascar, qui sont un peu, en fait, ils veulent réussir, mais ils ont peur que voilà, le bac scientifique, c'est difficile, etc. Donc, c'est quoi les clés de la réussite? Parce que je sais que tu es passé par le bac scientifique. Donc, est-ce que tu avais une méthodologie pour réussir? Alors moi non, je n'avais pas de méthodologie, mais il y a des gens que je connais qui eux ont eu besoin d'une certaine méthodologie et c'est important de savoir que en fait, quel que soit le choix qu'on fait, ce qui est important c'est les efforts qu'on met dans le cursus qu'on veut suivre. En fait, 99% des cursus, vous mettez les efforts et la volonté pour les suivre et vous les aurez, c'est pas un problème. Est-ce que le système français par rapport au système britannique,
au niveau de la réussite, surtout les filières? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que le système français est meilleur ou... Le système anglo-saxon, il est en train de changer un peu, mais il tente de s'adapter à chaque élève et de faire progresser chaque élève. Le système français, il est plus élitiste, il est plus dans la formation théorique et puis l'application pratique, là où le système anglo-saxon, il commence rapidement avec l'application pratique pour faire comprendre le théorique. C'est deux approches différentes. Honnêtement, ça dépend de l'élève. Moi, par exemple, l'approche française marchait très bien sur moi parce que j'aime bien apprendre la théorie avant de faire la pratique. Ça dépend des élèves. Il y a des gens qui apprennent en faisant, il y a des gens qui apprennent en apprenant le cours et en l'appliquant. Ça dépend des élèves, c'est pas une vérité absolue. Il y a un préjugé que les élèves, les étudiants qui viennent des banlieues, ils ne réussissent pas, donc c'est faux. Là, tu peux prouver que ce n'est pas un truc réel. Vous le disiez qu'il y a Internet maintenant, il n'y a presque plus d'excuses. Toutes les leçons, même le MIT, Cambridge, toutes ces grandes universités, ils mettent des cours en ligne gratuitement sur leur site. À partir de maintenant, ça commence à être compliqué. Enfin, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus de frontières, on peut dire. Il n'y a plus de frontières. D'accord, c'est parfait. Merci beaucoup. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc là, on va parler en français parce que comme c'est un programme dédié pour les étudiants, pour les francophones surtout. Donc vous êtes un parent d'élève. Tout à fait. Donc je suis parent d'élève de 2 enfants. Donc normalement, j'ai le deuxième aussi qui va intégrer aussi ce cours, soutien de cours. Hein. C'est nécessaire pour nos enfants à ce jour. Hein. Donc tu vois, après, si nous ne faisons pas ce type de soutien dans notre communauté, je pense que nous risquons de rester un petit peu en arrière ou derrière les autres. Donc il faudra qu'on avance tous et puis il faudra qu'on avance ensemble tous. Voilà, c'est très important. Ok, parce que là on voit aussi des difficultés de déplacement, comme il y a certains, ils habitent loin. Est-ce que cette barrière de trajet, on peut l'éliminer en ayant la motivation? On a toujours barrière de distance, etc. Mais c'est le vouloir et puis c'est ça le plus important. Donc pareil également aussi quand on vient dans nos centres pour des réunions de prière, etc. On essaie de chercher toujours l'excuse de dire « Oh, ça fait loin », mais je pense que tout le monde doit savoir, tout le monde aujourd'hui sait que moi je fais 35 km pour venir et 35 km pour rentrer. Mais je pense, je ne vais pas me vanter, mais je suis souvent présent dans toutes les cérémonies. Donc c'est juste l'histoire de vouloir et aller, pour vouloir aller loin, voilà. C'est ça l'objectif. Donc je pense qu'on peut réussir et puis on peut aller loin aussi également. Dernière question, machallah, vous êtes une famille nombreuse dans la maison, il y a beaucoup d'enfants, des garçons et des filles. Au niveau des filières, est-ce que, vu là on est en 2020, quelle filière peut être intéressante pour que l'enfant il ait un bon parcours professionnel? C'est difficile à mon niveau, je pense que je ne pourrais pas dire que le parcours, on peut définir dès le départ, c'est l'enfant d'abord. Avant tout, moi je pense qu'il ne faut pas forcer ou aiguiller l'enfant à dire oui, il faut prendre par exemple pilote ou tel métier informatique ou médecine. Mais bien sûr, il faut pousser l'enfant à aller loin. Donc je ne me rappelle pas quel était l'imam ou quel était l'ayatollah qui disait à son fils quel est votre objectif. Il a dit on voudrait arriver à votre niveau. Et l'ayatollah disait moi j'avais visé par exemple le Tchata Imam, donc arrivé je ne sais pas à ça de Tchata Imam ou quel était l'imam. Et donc je suis arrivé à ce niveau. Donc il faut essayer aussi également d'aller et penser plus loin bien sûr. Mais moi de mon côté, hein, c'est mon point de vue hein, donc personnel, je ne souhaite pas ni forcer mes enfants à dire non, il faut prendre telle branche, etc. Bien sûr, à nous de leur montrer. Ce sont des enfants avant tout. Mais ce n'est pas à nous de leur dire, imposer, voilà. Donc moi j'ai un enfant qui dit, papa je voudrais être pilote. Moi, je dis, c'est très bien. Si tu as envie, vas-y. Donc je donne tous les moyens, etc. J'ai un autre qui dit, papa peut-être je vais faire de l'informatique ou je vais faire autre. Donc moi je laisse le choix aux enfants. Donc c'est aux enfants de prendre leurs responsabilités et Aujourd'hui c'est difficile hein, de dire, voilà, il faut prendre tel métier. Bien sûr, d'être médecin ou d'être avocat ou d'être peut-être juriste ou ingénieur, etc. C'est important, il faut viser. Moi je pense qu'il faut viser haut. Pour arriver, peut-être comme il disait, le fils de ce ayatollah, qui disait il fallait viser haut pour arriver un peu, peut-être pas au même niveau à ça, mais peut-être arriver un peu plus bas. Voilà. Donc moi je dis à tout le monde, hein, visez haut, mais c'est à vous de choisir, c'est à vous de prendre votre responsabilité et c'est à l'enfant de décider, je pense. Merci beaucoup. Voilà. On va terminer notre interview par
Hadi Nizar Katra, qui est là toujours présent. Donc là, on a vu que les élèves, les étudiants, ils ont une aide financière par rapport à, par exemple, ils peuvent avoir des bourses de l'État français. Et puis là, ils ont la chance d'être à Mefil Zainab, parce que là, il y a le Jamaat aussi qui les soutiennent. Tout à fait, oui. On essaie de mettre l'accent sur l'éducation et comme on l'avait dit, nous ne voulons qu'aucun enfant reste sur la route, sur le bord du chemin pour des raisons financières. C'est pas arrivé en 2020, ce n'est pas possible. Donc ça, si c'est pour réussir et que le handicap c'est problème de finances, eh bien le Jamaat est là pour aider, pour que l'enfant réussisse. Voilà. C'est très important, l'éducation, c'est le futur de notre Jamaat. D'accord. Pour conclure, est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce programme destiné aux étudiants, aux élèves, c'était quoi l'étape, quand est-ce que vous avez décidé, et puis c'est quoi en ce moment, il y a combien d'élèves, et puis c'est quoi votre projet plus tard? Alors aujourd'hui, donc ça s'est décidé depuis, en fait, ça s'est décidé l'année dernière grâce à Dr Deepak Manji, c'est un que tout le monde connaît, qui voulait à tout prix que tous les samedis, les élèves de la communauté Bohra, ismaélienne, la communauté sunni, la communauté hindoue, tous ces élèves se rencontrent et fassent les mathématiques, parce que lui il est passionné de maths, et l'avantage c'est de réussir les maths et en même temps qu'eux ils se connaissent, parce que la grande difficulté c'est que les enfants de toutes ces communautés ne se connaissent pas, contrairement à nous, nous avons un vécu. Donc l'idée était bonne, on a essayé, on a étudié, on a trouvé le local, les profs étaient disponibles, mais malheureusement les enfants n'étaient pas au rendez-vous. Bon, on avait commencé ça au mois de mai, et au mois de juin, les élèves étaient partis en vacances, et voilà. Et c'était très difficile de réunir les 4 communautés. L'idée des communautaires, des 4 communautés est toujours en gestation, donc M. Deepak Manji travaille dessus. De temps en temps, il me téléphone, il me relance. Mais après, nous, on s'est dit, nous avons des locaux, nous avons les profs, nous avons les moyens, nous avons des profs de talent hein, qui sont tous, qu'on s'appelle, au moins du cursus universitaire. Et de l'autre côté, nous avons des enfants qui viennent au madrasa à 4 heures. Pourquoi ne pas avancer de 2 heures? De fait que pour les familles, ce ne soit pas trop compliqué. De toute façon, ils vont venir à 4 heures, mais ils vont venir à 14 heures. Donc voilà pourquoi on a mis 14 heures. Voilà. Donc l'idée était là. Donc l'idée, c'est de, voilà, comme je vous ai dit, hein, c'est donner le maximum de possibilités pour que nos jeunes réussissent dans leur parcours étudiant. La deuxième étape sera peut-être on est en train d'étudier, c'est de donner des cours via le live, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Bon, l'idée n'est pas encore en train de se travailler, alors il se peut que l'idée est là, en gros, c'est que les cours seront postés par PDF, les profs vont le corriger, et puis les profs vont le renvoyer aux étudiants, et comme ça, et les cours seront donnés, via Internet. Il y a cette possibilité aussi. Bon, pour l'instant, on n'est pas encore là. Évidemment, hein, il ne faut pas dire que tout par Internet c'est facile. Hein. Rien n'est facile, c'est encore plus compliqué. Le fait de venir, au moins le profil est là. Mais bon, nous on veut que tout le monde ait sa chance. Donc on va essayer aussi d'utiliser les moyens de télétransmission. Voilà. Là, j'avais vu que, par exemple, la Jamaat de Tananarive, eux, ils ont une personne qui s'occupe que de l'éducation. Il est membre et puis là, il fait des suivis, etc. Donc, pourquoi pas une idée lors du prochain, Inch'Allah, élection, qu'on mette une personne qui soit responsable, qui fait le suivi de tous les élèves qui ont des besoins, un coup de téléphone. Tout à fait. Et puis, par rapport aux besoins, il peut faire l'évolution et transmettre les besoins au niveau du Jamaat. Tout à fait, vous avez entièrement raison, c'est une très bonne idée. Donc évidemment, cette personne-là va s'occuper de l'éducation. Il pourra aussi se documenter, avoir des documentations, quelle école suivre. Il faut que tout ça soit préparé en amont et non pas après. Parce qu'après, le retard est pris et c'est trop tard. Donc c'est vrai qu'il faudra vraiment qu'on ait une structure que même dans le concept, même que quelqu'un de la Réunion, s'il veut venir en France, eh bien, on est une cellule qui gère
et le logement, et la bourse, et en même temps l'orientation. C'est très important. Voilà. Donc, Inch'Allah, l'idée elle est bonne et on va travailler dans ce sens-là. Inch'Allah. Inch'Allah. Pour terminer, si vous avez quelque chose à ajouter, Adissab. De mon côté, Inch'Allah, comme vous avez évoqué, donc bien sûr, dans le futur, il faudra créer un comité d'éducation. C'est très nécessaire, c'est très important. Il existe partout, à Tananarive, il existe, comme vous avez évoqué, peut-être existe aussi à l'île de la Réunion. Je pense que c'est nécessaire qu'on mette aussi une structure en place ici à Paris, et les deux Jamaat soient ensemble, travaillent ensemble, main en main, et puis qu'on avance ensemble et aller vers l'avant, et amener nos enfants vers l'avant. Voilà, c'est plus important ça. Voilà. Ok, un petit mot aussi pour terminer. Bon, on va souhaiter bonne chance à cette petite cellule. Inch'Allah. Mais Inch'Allah, avec l'aide de Allah subhanahu wa ta'ala et notre Masumin, ce sera un succès, je suis sûr. Inch'Allah. Donc il y aura la motivation, il y aura le coup de pouce du Jamaat, et puis sûrement il y aura les résultats, Inch'Allah, pour tout le monde. Et puis, comme il a dit, si les enfants ils ont besoin d'un coup de pouce ou financier ou autre, mais il faut que les enfants en parlent, ou la famille également aussi. Tout à fait, nous sommes disposés. Il peut être aussi la famille, mais il peut être aussi l'enfant, parce que l'enfant il est épanoui, il a envie d'aller vers l'avant, mais le problème c'est que peut-être les parents n'osent pas. Donc je dirais aussi, je pousserai aussi, je demanderai aux enfants aussi, excusez-moi, je dirais aux élèves aussi de venir voir Jamaat et demander, faire leurs demandes, leurs souhaits, etc. Donc nous on ne peut pas connaître, etc., leurs besoins, mais c'est à eux de venir aussi également venir voir. Et Inch'Allah, grâce à cette émission dans Koja TV, ça va donner des idées à autour de Jamaat d'investir dans l'éducation, de créer des cellules de cours de mathématiques, et puis qu'on travaille tous en collaboration pour que notre communauté Kojacha et Shlachri, on soit parmi les meilleurs. Inch'Allah. Aujourd'hui, on a démarré peut-être par mathématiques, mais il y aura peut-être d'autres cours aussi de soutien, etc. Donc il ne faut pas se focaliser non plus, mais il faut élargir, je dirais, l'ensemble. Ok, merci beaucoup à vous. Merci, et puis on souhaite votre soutien aussi. Merci. Également. L'équipe de Koja TV également. Merci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il a l'angle de droit. L'angle de droit, il fait combien de degrés? 90 cm. Non. 90 degrés. 90 degrés. D'accord. Dessine-moi un triangle équilatéral. Oui. Ça veut dire quoi ces symboles? Ça, c'est pas une isocèle. C'est la même longueur. Mais ça, c'est pas une isocèle. Ça, non, c'est un triangle équilatéral, il a fait 3 côtés de même longueur. Oh là là. Du coup, bon, je pense que tu sais pas l'écrire, mais je te le dis moi alors. Équilatéral. Merci Google. Avec un E? Oui. Voilà. Et tu mets un triangle. Parce que équilatéral tout court, ça veut rien dire. Donc tu mets triangle latéral. Du coup, et lui, c'est ça? Oui. Je te laisse dessiner. Oui. C'est le truc là, c'est de même longueur les deux. Oui, pour des Je vais pas faire. Mais je vais faire. C'est simple en vrai. Ouais. Ça, non? Voilà. Et ça, c'est un. On peut refaire les statistiques. Moi, je vous propose ce que vous voulez. Moi, franchement, pas fait, au pire, je vous donne des exercices différents à tous les trois. Il y a des accents, non? Mais lui, il peut faire des triangles aujourd'hui. Ouais, vous avez le triangle dans votre chapitre. La prochaine fois, je vais demander de ramener leur manuel tous les trois. C'est le même. Et du coup, oui, au moins un des deux que vous ramenez votre manuel. En fait, on a le Et même. du coup, tu ramènes ton manuel. Et là, c'est quoi le... Et là, du coup, c'est un manuel qui s'appelle Transmat. Et pour les 5e, 4e, 3e. Ce qui est... Niveau élève collège? C'est ça. D'accord. Exactement. Ok, bon courage et puis Inch'Allah, Allah Kaboul Kare. Merci. D'accord. 4 heures de maths par semaine. Toi? J'en ai 5 heures plus 1 ou 2 groupes, je crois. D'accord. Toi, t'es sur les vecteurs, toi, c'est quoi du coup? Parce que toi, je sais pas, en fait, je sais pas. Je suis sur l'arithmétique, mais ça va, ça c'est facile. Vraiment, améliore ton écriture. 144. C'est les exercices. Non, c'est l'exercice normaux des efforts. Et le but en général, c'est d'arriver à faire les exercices d'approfondissement d'ici la fin du chapitre.
Commerce et ingénieur. Oui. Toi, du coup, tu sais où tu vas. Toi, tu vas devoir probablement faire prépa maths sup. Si tu sais faire des maths, tu sais réfléchir. Tout le monde veut des gens qui savent réfléchir. Donc les économistes, ils voudront des mathématiciens. Les philosophes, ils voudront des mathématiciens. Ce sont bac S et prépa maths sup, ça va vous royal. Certains vous diront que c'est pas le cas, mais c'est souvent le cas. Vous pouvez souvent tout faire après maths sup. Vous pouvez pas faire les plus grandes écoles de lettres et les plus grandes écoles d'avocats. Je connais pas du tout le système d'avocat, mais je sais que tu peux faire la plupart des écoles de commerce avec tes concours passerelles et la plupart des filières, tu peux les suivre après pas maths sup. Voilà. Médecine aussi, pareil. Ça se fait? Jamais? Non. C'est grave ça. x2, c'est complètement égal à 10 x 2 plus 4 x 2. Jamais. On vous a jamais dit ça. D'accord. On vous a jamais appris la distributivité? Ça, jamais? Si. C'est exactement ça. Ça, c'est la distributivité. Regardez. 14 x 2, c'est égal à 10 plus 4 x 2. C'est égal à 10 x 2 plus 4 x 2. Il y a 18. Ça veut dire 28 divisé par 3. Bah ça, vous allez très rapidement comprendre que 28, vous pouvez le décomposer en quoi? Qu'est-ce qui est simple à diviser par 3 à l'intérieur de 28? Pareil pour 7, même question. Qu'est-ce qui est facile à diviser par 3 dans 7? C'est facile là quand même. 6. Il est plus simple. Vas-y. Genre, tu pars de ça et tu fais 3 fois 1 et 3 fois je sais pas quoi. Et tu simplifies tout. Je crois que c'est ça. Parce que tu ne sais pas. Donc tu peux pas prendre de raccourci. Donc tu es obligé de faire ça. Sauf que ça, si tu apprends à faire ça là, rapidement, tu n'auras pas besoin de prendre le raccourci, tu vas le faire tout seul dans ta tête. En fait, ce que j'ai fait, 28 divisé par 3, je vous le dis tout de suite, même moi je sais pas le calculer, ça me casse la tête. Mathématiques, c'est aussi de la logique et c'est aussi prendre la voie la plus simple. Donc je dis, qu'est-ce que dans 28 se divise facilement par 3? 21. Tu l'as dit toi. 21 divisé par 3, ça fait 3. Et maintenant dans le reste, il y a 7. Qu'est-ce qui se divise facilement par 3 dans 7? 6. Donc tu fais 4 plus 2 tiers. Plus 2. Et du coup, vu qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, une simple division, vous galérez. Comment voulez-vous galériez pas sur Thalès derrière? Thalès, il y a des multiplications des divisions x2, x3. Si une simple division comme ça, vous galérez, comment vous voulez réussir à utiliser des divisions et des multiplications pour faire autre chose? Ça marche pas. Mais encore une fois, vous, les nombres négatifs, vous avez réussi à les faire. Moi, quand j'étais petit, j'avais votre âge, j'ai pleuré pendant genre 3 heures, je comprenais pas les nombres négatifs, je comprenais pas. Et à un moment, mon père, il est arrivé, il a fait un petit exemple avec des grains de riz, et c'est là que j'ai compris. Mais je comprenais pas. La distributivité, c'est la conséquence de ce que j'ai fait ici. Ça, c'est quoi? Ça veut dire quoi, ça? Je prends un gâteau qui vaut 28 et je le divise par 3. Je
je vais le couper en 3 parts égales. Mais je sais pas, ça fait combien 28 divisé par 3? J'arrive pas à le couper en 3 parts égales facilement dans ma tête. Du coup, je me dis, je vais considérer que le gros gâteau, c'est 2 petits gâteaux, un qui se divise facilement par 3 et un dont je sais pas. J'ai pris une part que je divise facilement par 3 et j'en ai trouvé le résultat, parce que je le connais. 7 x 3, 21. Il y a le petit gâteau, il faut maintenant que je règle le problème. Je me dis, bah, je vais réappliquer la même solution. Je vais prendre ce qui se divise facilement par 3 là-dedans, et je vais prendre un autre gâteau dont je ne connais pas le résultat de la division par 3, puis on va voir. 2, j'obtiens 2. Et là, il y a encore un reste que je dois diviser par 3. Et ça, tu vois, ça je le connais, un 3, un tiers. C'est à peu près 0,3, parce que ça tout le monde le sait. Non, je crois. Vous savez tous à peu près ce que c'est 0,3. Je me dis, ok, donc je sais à peu près ce que vaut 28 divisé par 3. Il n'était pas noté, c'est rien. Écris là la division. Tu vas me diviser 37 par 4. Comment tu ferais? On va dire que tu n'as que des pièces de 1 euro, comme ça tu peux te donner 1 euro à chacun. Vas-y. Je peux les 4 temps. Tu feras 1 jusqu'à atteindre 37. Bon, c'est long quand même. Mais ça marche. Vas-y. Si tu veux, vas-y. On est là pour... On a un peu de temps encore, vas-y, amuse-toi. Faut quand même des petits renversés. De la même quantité. 4 x 3, c'est 4 plus 4 plus 4. Tu as répété l'addition de la même quantité 3 fois. Tu comprends? Oui.